fait un dossier dans un D'accord. collège. Quand tu rentres dans ce collège-là, Ouais. ton dossier est prêt. Tu vois. C'est ça. Ok, donc ils savent déjà Donc que du tu... coup, ok. voilà, il n'y a pas d'échappatoire Oui, possible. oui, oui. J'ai fui littéralement ce collège, j'ai fermé ma porte à clé. Pendant un an, j'ai bossé. Et c'est là, en fait, j'ai découvert la puissance d'Internet et la puissance des informations. Je prends mon premier séminaire à Monaco. Là, je rencontre des gens incroyables, genre des mecs de mon âge qui faisaient de l'oseille. Oui, 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 oui. Je fais Et waouh, tu te dis, mais c'est ouais. quoi ce monde? Ouais. C'est un truc de. Il y a ma copine qui arrive, genre d'un jour à l'autre, elle me dit hey, je vais faire 0 de 1000 euros en un jour. L'idée d'entreprendre dans l'e-commerce, comment ça s'est passé? Alors, du coup, Hello les Mansa, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, je me retrouve toujours sur Dubaï. Aujourd'hui on va parler d'e-commerce. On voit en ce moment sur les réseaux, ça parle beaucoup de e-commerce. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'e-commerce pour que vous en sachiez un peu plus sur l'e-commerce. Et aujourd'hui j'ai avec moi Yanis. Donc Yanis, est-ce que tu peux te présenter? yes, bah du coup, moi c'est Yanis, Lewis pour les intimes. Ouais, Du coup, je fais du e-commerce depuis 4 ans maintenant. d'accord. Donc avec ma copine, donc elle c'est tout ce qui est web design, etc. Moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est acquisition, trafic, réseaux sociaux, etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as démarré l'entrepreneuriat? Quel a été ton parcours de l'école jusqu'à maintenant quoi? Yes. Moi en vrai j'ai un parcours assez chaotique. L'école c'était pas pour toi? C'était clairement pas pour moi. J'ai été diagnostic turbulent Ok, d'accord. dès le CP. Des difficultés de lecture et du coup dissipé. Du coup Ouais. on a voulu me faire redoubler le CP. D'accord, Donc ok. du coup j'ai redoublé le CP. Ouais. Déjà dès la première approche avec l'école, j'ai été vraiment Oui. frustré, tu vois, du D'accord. truc. Ouais, ouais. Et du coup, les années se passent. En fait, moi, si tu veux, j'ai toujours cherché à comprendre l'humain, D'accord. etc. Parce que, bon, dans mon enfance, j'avais des rapports très compliqués avec mon père, Ok, surtout. d'accord. Et je cherchais, en fait, on va dire, reconnaissance auprès du peuple. Oui, oui, Et donc, du coup, voilà, on n'a pas cherché à vraiment voir mes compétences et on m'a oui. diagnostiqué. Et arrivé fin de l'école primaire, Oui, on dit à ma mère, votre fils, bah, il va devoir aller en SECPA. d'accord. En Et toi, gros, comment tu as réagi? moi, ça a été un coup de choc parce que dans ma tête, je me disais non, en fait, tu vois, je suis juste le turbulent de la classe. Ouais. Mais genre, je me disais pas que j'étais un cancre, tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? oui, oui. Ils m'ont clairement catalogué en tant que cancre. Ouais, tu te sentais pas Et compris. je me sentais vraiment pas compris. Ok. À partir de ce moment-là, donc du coup, genre, ma mère, j'ai eu la chance qu'elle m'a quand même entendu et c'est elle, en Oui, fait, qui m'a fait, entre guillemets, qui m'a donné confiance en moi et qui me d'accord. disait tout le temps, qui me répétait, dans ton malheur, tu as de la chance, Oui, oui, etc. Ma oui. mère, elle a vraiment été là sur mon pôle mindset, on va dire, pour, D'accord. même après les difficultés qui Ouais, qu'il y arrivaient a eu. sur ma route, il y avait une personne qui pouvait me Oui, tu montrer, avais une personne sur qui tu pouvais compter, quoi. sur Tu qui je pouvais pouvais t'épauler, compter ouais. exactement. Ok. Donc du coup, j'ai fui parce que en fait, comment ça se passe quand tu dois aller en SECPA? Ouais. En fait, on te fait un dossier dans un D'accord. collège Ok. et du coup, quand tu rentres dans ce collège-là, Ouais. ton dossier est prêt. Ok, Tu d'accord. vois? C'est ça. Ok, donc ils savent déjà que Donc tu... du coup, Ok. voilà, il n'y a pas d'échappatoire Oui, possible. oui, oui. C'est là et c'est C'est là, là, c'est c'est tout. là et c'est tout. Et donc du coup, j'ai fui littéralement ce collège D'accord. et j'ai fait tous les autres collèges de mon patelin, tu vois. Ok, donc ça veut dire que tu n'allais pas en cours. J'allais en cours, c'est juste que je me faisais virer en fait. Ok, Genre donc clairement. tu faisais exprès de te faire virer. Genre, je sais pas, du coup avec le retour, genre je Oui. me dis que ouais, j'ai provoqué le truc, tu vois. D'accord, ok. Mais en fait, c'est juste que je voulais attirer l'attention en fait. Oui. Et du coup, ben, on pouvait pas me saquer. Les profs, ils arrivaient pas à me saquer, c'était chaud. Et donc, du coup, je me faisais virer. J'ai fait 2 collèges D'accord. et le troisième, bah, du coup, le dernier, j'étais Ouais. obligé de retourner dans le collège que j'avais fui Oui. parce que bah, je les avais tous faits, tu vois. Ok, d'accord. Donc il n'y avait même plus de place Il y pour toi. avait plus de place, c'était le dernier, tu vois. Ok, d'accord. Et donc, du coup, j'arrive dans ce collège-là. Au final, genre pour moi, déception, tu vois. Ouais. Genre, j'ai fini par y aller. Par y aller, ouais. T'avais pas le choix. Ouais, et au final, ben, j'ai quand même réussi à sauter 2 années. Ah Genre, ouais. j'ai fait ouais, 6e, 5e, je suis arrivé en 4e là-bas. Ok, donc ça veut dire ils ont dit en gros que tu étais une personne turbulente, mais tu as réussi à sauter 2 classes quand même. J'ai réussi à sauter 2 classes en normal, en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Et j'ai fini Donc par. ils ont dit ils t'ont diagnostiqué SECPA, C'est ça. mais tu leur, en gros, J'ai- c'est comme tu leur as montré que non, en fait. C'est ça, exactement. Leur décision, en gros, ils n'ont pas eu une atteinte sur toi. Exactement, c'est ce qui s'est passé. J'ai fui leur décision, clairement. J'ai Ok. dit non, ça va se passer autrement. Donc Mais voilà, c'est bien. j'ai fini par y aller. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, mais en fait, ton niveau, il est supérieur aux Ah personnes. ouais. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'avais fait tellement de collèges Oui. et tellement de niveaux différents que D'accord. j'avais acquis en fait une. En Bah, gros, t'as eu des compétences, en gros. exactement, c'est ça. Et genre, je suis arrivé avec les gars de eux qui sont là depuis 6e, Oui. tu vois. Ils ont dit, mais ton niveau, Maintenant, il t'as est. rien à voir avec Ouais, eux, en tu vois, gros. ton niveau, il est là en fait. Ouais. J'ai fait, ah ouais, bon. Du Ah, mais coup, c'est bah, bien parce que tu as cru en toi. ouais, clairement. Ouais. Mais genre moi, enfin, c'est vraiment le truc depuis mon enfance. Ouais. Le seul truc,
sur lequel genre je me suis accroché, c'est vraiment genre me dire que vas-y, on me dit ça, mais moi je décide que je suis en gros, comme tu ça. décides de qui tu veux être. Exactement. Il n'y a pas une autre personne qui va te dire ah, Lewis fait ça, fait ci, ça, c'est ça a toi. toujours été mon goal, ça a toujours été ce qui m'a motivé. Et dans les moments de crise où genre j'étais le plus mal, c'est parce que dans ma tête, je commençais à me dire que les autres, ils ont raison. Ils ont raison, ouais. T'as capté? C'est vraiment ça le truc. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, vu que tu as passé cette étape-là, comment tu as démarré l'entrepreneuriat? Comment tu as eu ce déclic-là de te dire, ah c'est bon, je vais être entrepreneur, je vais démarrer l'e-commerce? Yes. Comment ça s'est passé? Bah, du coup, je ne me demande pas pourquoi, je sais pas, j'ai voulu faire des études de cuisinier. Donc, Ok, ça veut dire après mes années de SECPA, etc., Ouais. je suis parti en apprentissage cuisine direct. Ok, d'accord. Et du coup, bah, j'ai roulé ma bosse là-dedans. Et en fait, moi, quand je fais les choses, genre, j'aime les faire à fond. Et comme je t'ai dit, genre, j'aime aller au bout des choses et le faire plus que ce que les gens attendent de Oui, moi. exactement. Et du coup, bah, genre, je me suis dit, je veux pas être simple cuisinier, Oui. je veux être un grand cuisinier. Je suis Ouais, parti un grand dans des chef, ouais. étoilés. Je suis parti à Ok. Paris, j'ai travaillé avec Alain Ducasse. J'ai D'accord. travaillé chez Anne-Sophie Pic. Ouais. Et sauf que là, j'ai vu l'envers du décor. J'ai dit, ah ouais, c'est Ah gay. non, c'est trop. Genre, je voyais plus le jour. Non, c'était vraiment chaud. Ah ouais. Et là, genre, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas ce que je veux, genre. En sachant que moi, genre, depuis mes 14 ans, bah, quand je suis arrivé en SECPA, justement, j'ai rencontré un prof de danse là-bas qui m'a enseigné la danse. Et genre, en gros, je suis vraiment devenu très, très bon en danse. En danse, ouais. ok. Et donc, du coup, j'avais une équipe, un crew, et on voyageait à travers la France. Ok, donc, d'accord. moi, en fait, les écoles, enfin, c'était déjà pas dans mon optique Oui, les cours. oui, Mais là, l'école c'était et tout ça, encore ouais. moins, tu vois. Ok. Et surtout que derrière, il y avait mes parents qui me disaient, ouais, tu peux pas vivre de la danse, De etc. la danse, école, Moi, mais je c'est souvent voulais- ça les parents. C'est hein. ça. Je voulais On a prouver grandi que- comme ça. C'est exactement ça. Je voulais vraiment prouver le contraire, tu vois. Donc, je m'entraînais tous les jours. Ok, Tous d'accord. les jours. Et du coup, enfin, l'idée d'entreprendre dans l'e-commerce, comment ça s'est passé? Alors, du coup, à ce moment-là, genre, ma voie professionnelle, ça n'allait pas. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est mon entourage. Genre, j'avais des amis à ce moment-là, Oui, que je disais des amis, oui. qui, en fait, moi, je voyais pas ce que je donnais, ce que j'offrais, et ils m'ont clairement pompé. D'accord. Moi, Ok. à ce moment-là, genre, bah, j'avais mon appartement, Ouais. genre, je travaillais, etc. Oui. Et en fait, j'ai pas eu mon bac. Parce que D'accord. je ne suivais pas les cours, etc. J'ai pas eu mon bac. J'ai dû retourner chez mes parents. Ouais, Et moi, en fait, à ce moment-là, c'était un échec cuisant, genre, mais vraiment. exactement. Et je me rappelle, ma copine, qui est du coup toujours ma copine, D'accord. je lui dis, bah écoute, cette année, genre, je vais devoir me surpasser et vraiment me prouver à moi-même, Oui, en gros, tu voulais pas rester sur cette déception-là. clairement. Ouais. Je dois me prouver de quoi je suis capable. Ouais, ok. Je rends mon appartement, je retourne chez mes parents, je me ferme. Mais quand je te Ouais, dis, je me ferme dans ma chambre pendant 1 an, genre, j'ai plus vu le jour. Ah ouais. Et même ma propre copine, je lui Oui. dis, je suis désolé, mais si tu m'aimes, tu dois pouvoir Ouais, comprendre ça. J'ai fermé ma porte à clé. Ok. Pendant 1 an, j'ai bossé. Et c'est là, en fait, j'ai découvert la puissance d'Internet et la puissance des informations. J'ai commencé à chercher des trucs. Je me suis Donc dit, en mais gros, tu t'es enfermé pour te former. pour me former, Ok, c'est ça. J'ai commencé d'accord. à lire des livres. Gros, je lisais pas avant. Ouais. J'ai vu la puissance. Tu vois, je t'ai dit, j'ai redoublé à cause de mon CP, tu oui, vois. oui. Donc ça veut dire, dans ma tête, genre, j'ai des difficultés. Genre, Oui, alors je peux que pas. non, Tu ça vois, c'est juste ancré dans ta tête, C'était mais toi tu sais ancré que dans ma que tête. tu pouvais le faire. J'ai commencé à lire des livres, j'ai vu la puissance des livres. J'ai l'impression que j'avais un nouveau filtre à travers mes yeux. Genre, Ok. je pouvais lire, mais au-delà de lire, j'ai l'impression que je comprenais autre chose que les Oui. gens ne comprenaient pas. Exactement. C'était En incroyable, gros, tu te sentais pas compris. clairement. Et là, à ce moment-là, genre, je demande à ma mère de m'acheter un livre. C'était Père riche, Père pauvre, de Robert ok. Kiyosaki. Ouais, Robert Kiyosaki. Et je passais les épreuves à ce moment, enfin, juste avant les épreuves. Ouais. J'avais jamais fait ça, finir un livre. Ok. C'est le premier en livre plus, que je en finis. plus, c'est pas n'importe quel livre. hein. Ouais, je le finis, gros. Ok. Et quand je le finis, ça, Tu dis non, c'est un truc de fou là, qui se c'est passe autre dans ma chose, tête. là. Level up. C'est clairement, mais en fait, clairement, pour moi, c'était ma porte de sortie. Ok. Je me suis dit, genre, je voyais pas de, tu sais, moi, je suis très réflexionel. J'ai besoin d'avoir un chemin pour savoir où je vais Où tu vas, et ouais. foncer. Ok, Et d'accord. là, il y avait une ligne toute tracée pour moi. Ok. Je me suis dit, waouh, c'est là où je dois aller. tu vois. D'accord. Ok, C'est donc trop- là, il y a eu la révélation de l'entrepreneuriat, Clairement. en gros. Et donc, du coup, là, je fais que des trucs où plus personne me comprend. Oui, tu comprendre. vois. De toute façon, c'est ça. hein. Et Quand tu démarres une activité, il y aura les personnes qui vont dire, mais il fait quoi, lui? Gros, Qu'est-ce qu'il fait? et je devais passer mon bac en code, Ouais. tu vois, en candidat libre. Je le passe. Mhm. Genre, et j'ai remonté toutes mes matières. Genre, Ouais. vraiment, j'ai eu 10 partout. Et Ah en ouais. gros, l'appréciation des jurys, il me manquait 0,01% pour l'avoir. Ah ouais. Tu sais ok, quoi? d'accord. Tout le monde était déçu autour de moi. Ouais, tu le passes pour la deuxième fois, tu le Oui, rates. oui. Gros, moi, je lui dis, Mais toi, moi, tu t'en j'ai foutais, réussi, ouais. J'ai réussi mon année. Bah Là, oui. j'ai trouvé une porte, là. J'ai trouvé une porte. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? J'ai laissé les gens. Le jour même de la fin de l'épreuve, Mhm. je prends mon premier séminaire à Monaco. D'accord. Je vais voir Raphaël Cartenier à l'époque. C'est la toute première formation que je Oui. prends.
Là, je rencontre des gens incroyables. Je rencontre genre des mecs de mon âge qui faisaient de Oui, l'oseille. oui. Je fais Et waouh, tu te dis, mais c'est ouais. quoi ce monde? Ouais. C'est un truc de fou. En gros, tu as découvert un autre monde. J'ai découvert un autre monde. Ouais. Là, genre, je rentre. En plus, je fais un truc de fou parce que du coup, bah, genre, j'avais quand même le rattrapage le lundi. J'étais parti le week-end à Monaco. Ok, donc tu n'as même pas calculé le J'ai bac pris le week-end à Monaco. Et genre, du coup, j'avais un billet retour, genre, le dimanche. Ouais. Sauf que, genre, je le rate. Okay, du coup, d'accord. délire, moi, j'avais pas full de sous et tout. J'avais préparé ma trésor. Ouais. Là, ma mère et tout, elle était obligée de prendre un billet et tout. Bon, après, je l'ai remboursé. Mais délire. Genre, elle était dans tous ses états. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais? Là, toi, dans ta tête, là, l'école, c'était fini. Hein. Moi, dans ma tête, l'école, c'était fini. Là, tu étais clairement bousillé par ce que tu as vu. Je me suis dit, je vais juste appliquer des process de personnes qui ont réussi. Tout simplement, c'est ça. Ce que j'écoute, c'est ma porte de sortie. C'est tout. Et là, genre, un mois se passe. Je trouve un job en tant que commercial de terrain. Donc, ça veut dire que j'arrête totalement la cuisine. Genre, mes parents pètent un plomb. Pètent un plomb, ouais. Littéralement. Ils comprennent pas ce que tu fais. J'ai fait ça depuis plus de 5 ans, tu vois. Ouais. Et je change d'un mois à l'autre. Ouais. Et là, je trouve un job de commercial. On me prend. J'étais choqué. Et donc, c'est un poste de commerciaux porte-à-porte. Et là, dans ma tête, je me suis dit, j'ai aucune compétence. Du coup, comment faire? Je vais devoir bosser. Dans ma tête, je me dis, ce que j'ai fait pendant un an, là, je veux continuer sur la même dynamique. Ouais. Et là, j'arrive dans l'agence. Genre, quand les mecs, ils arrêtent de taper, parce qu'ils étaient là depuis 1-2 ans, tu vois. Ouais. Genre, ils arrêtent de prospecter et tout. Moi, je continue à prospecter jusqu'à des 20h, 21h, tant que le jour, il est levé. Et là, premier mois, je tombe leader de l'agence. Je fais 3K le premier mois pendant que d'autres faisaient, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient là, mais ils jamais réussi à faire ça. Ils faisaient des chiffres entre 1008, 1005, tu vois, genre vraiment. Et on était pas en fixe, on était en brut, pas en brut, en net, que à la com. On payait que à la com, on n'avait pas de fixe. Donc il y avait pas beaucoup de gens il y avait du turnover, tu vois, des gens qui venaient, qui partaient. Et du coup, moi, mon objectif, genre, je voulais vraiment suivre les stratégies des entrepreneurs. Je me suis dit, genre, ok, j'ai pas de fixe, mais pendant genre toute l'année, mon objectif, c'est de pas tourner en dessous de 2K. De 2K, ouais. Et pouvoir investir en immobilier, etc. Tu vois. Bon, après, par la suite, j'ai vu qu'il fallait 3 mois de bilan, etc. Parce que j'étais en VRP. Donc, du coup, c'est comme si j'étais entrepreneur, tu vois. Mais je ne le savais pas à l'époque. Du coup, ça a été, on va dire, presque ta première expérience. C'est ma première expérience. Je me rends compte que juste avec de la déterre, c'est ça, et avec de l'assurance, tu peux déjà exceller, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est possible. Genre, 2 mois après, j'ai 5 commerciaux sous moi. Donc, je dois prendre aussi le rôle de manager, tu vois. Ok, d'accord. Et là, je me dis, non, c'est incroyable. Et pour le e-commerce, en fait, moi, j'avais vraiment une idée genre très structurée de la chose, en mode je vais faire de l'argent, plus que la moyenne, entre guillemets, et je le coffre dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ok. Et là, il y a ma copine qui arrive, genre, d'un jour à l'autre, elle me dit, je vais faire 0 de 1000 euros en un jour. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu vois? Elle me dit, ouais, mais si, Yumi, nanana. On suit sa conf. J'avais un peu de cash, je lui prends la formation de Yumi. Donc c'est ta copine qui a eu l'idée en première de faire l'e-commerce. Ok, donc elle t'a ramené dans son truc. Elle, même jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle est à l'affût de genre les nouveaux business qui pop, etc. Tu vois. Après, moi, je suis là pour canaliser, structurer et dire que est-ce que c'est vraiment c'est ça. Mais elle trouve vraiment les trucs et elle me sort ça et tout. Bien. Je lui prends la format et au final, je me suis dit vas-y, elle va suivre ça. Moi, côté, je suis l'IMO, tu vois. Et là, j'entends Yumi qui dit prends des douches froides, prends des trucs et tout. J'ai dit wesh, c'est quoi ce délire? J'ai dit non, vas-y, tu sais quoi? L'IMO, on va laisser tomber pour l'instant. J'ai du temps et on va se focaliser ensemble dessus. Au final, on lance des shops, chacun de notre côté et tout, on voit ça prend pas. Genre, on lance pas mal de shops. Je vois la trésor à 10 minutes, tu vois. C'est compliqué. Vous investissez plus que vous recevez. En fait, on recevait pas. On dépensait, mais on refaisait pas, tu vois. Et la trésor à 10 minutes, je me dis c'est chaud. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en gros, vous prenez la formation. Voilà, on prend la formation, on la suit pendant 8 mois, pas de résultat. Pas de résultat mais pendant vraiment 8 mois. Pas de résultat. Genre, on fait une vente en 8 mois. Et qu'est-ce qui a fait que vous continuez? C'est la persévérance. Genre, moi, vraiment, les débuts, c'était les plus durs. Genre, je me rappelle avec ma copine, je lui disais, genre, j'essayais de créer des ancrages avec elle. Genre, en mode, je lui disais, genre, elle était dans la salle de bain. Je dis, ouais, Amé, elle s'appelle Amé. Ça sent là, ça sent. Elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu sens pas, ça sent la richesse. Genre, je pétais un plomb. Pétais un plomb parce que je me suis dit, il faut qu'on s'accroche à nos croyances. Si on arrête de croire, c'est mort. C'est mort, ouais. Tu vois? Les croyances se reflètent sur nos business dans tous les cas. Et là, du coup, on entend un gars qui nous dit au pire, si vous voulez, genre, faites un crédit, comme ça, vous avez de la trésor pour tester. Pour tester. Et on s'est dit, peut-être c'est un truc à faire.
Et juste au même moment, on suit la Coupe Nation, ça s'appelait. Genre, c'est les intervenants qui ont réussi dans la formation du Yumi. Ok. Et pas mal de gens ils disaient, ouais, on a suivi un coaching ou sinon, on avait des gens qui étaient déjà dans ça avant. Ok. Et là, on s'est dit, attends, peut-être c'est un truc à faire. Faut Ouais. prendre un coaching, un accompagnement, d'accord. un mec qui nous suit, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, du coup, on prend le crédit, un crédit auto à la consommation Ok. à la banque, Ah, de 5K, base. Ah ouais, on ok. débloque. Et du coup, avec ces 5K-là, nous, on se dit, ouais, vas-y, on va tester un peu. On dépense 2K à perte. Ouais. On se dit, bon, là, on va prendre l'accompagnement. Ouais. On dépense 2K, du coup, il nous reste 1000 balles. Ouais, Et là, bah, du coup, il nous reste 1000 balles, tu vois. ouais. On prend l'accompagnement, on teste les produits, il nous reste 800 balles. On Ouais. se dit, mais c'est chaud. Ouais, Genre, c'est chaud. si on ne réussit pas là, on a un crédit de À payer. 5K à payer. Ouais. Et puis, on n'a pas de résultat, tu vois. Mm. Et là, première semaine, on fait rien, mais genre, on fait du break-even. On dépense genre 200, on gagne 200. D'accord. Du ok. break-even. Et là, genre, la deuxième semaine, au bout de 8 produits testés, Ouais. on tombe sur notre vrai produit winner. Ok, Et là, d'accord. on se dit, ouais, c'est un truc de fou. En fait, premier jour, on met 100 € de dépenses, D'accord. on fait 800. Ok. Le deuxième jour, on est toujours à 100 € de dépenses, dépenses, ouais. mais on fait 1002. Ok, d'accord. Le Donc troisième là, vous jour, vous êtes dit, ouais, le ça y est, troisième on l'a jour, on trouvé. faisait 2004. Ok, d'accord. Et En gros, on- ça faisait que d'augmenter. Ça faisait que d'augmenter. On a tourné entre 2000 et 3004, Ouais. genre pendant un mois. On fait 130 000 € 130 000 euros en un mois. en un mois. Ok, après 8 mois. Après 8 mois d'entrepreneuriat dans de l'e-com. charbon, ouais. Ok, C'est ça. d'accord. Donc Et les gars, là, faut pas lâcher l'affaire. c'est ça. Et là, on se dit, attends, c'est possible. Ah, c'est vraiment possible. Moi, genre, je prends la décision directe, j'arrête mon taf de commerciaux. Ouais. Je me dis, je me mets dans l'e-com. Dans l'e-com, ouais. Avec le recul, je me dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Donc, Oui. en vrai, si vous avez un taf, gardez-le le temps que vous pouvez vous stabiliser par mois. Ouais. Et je me dis, bah, c'est bon, j'ai réussi, tu vois. Ok, donc là, tu as eu ton premier produit, vous avez fait en un an, 130 000 euros après 8 mois. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Tu Et décides de là- venir à Dubaï? Et là, du coup, il y a encore 2 ans d'un long fleuve, en fait. C'était pas là, c'était le début. Genre, D'accord. après, là, bah, on se dit qu'on a de l'argent. Donc, il y a la gestion financière qui rentre en compte. D'accord. On n'avait aucune gestion financière. Oui, oui. On crame de l'oseille. On bah lance oui. des business farfelus qui n'ont aucun sens. Et en fait, on retourne à zéro. On D'accord. retourne à zéro. Ah ouais. Et ouais, au bout d'un an, on retourne à zéro. Et là, on se dit, attends, qu'est-ce c'est qu'on chaud. a fait Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, bah, en fait, on refait un crédit. Vous refaites. On Ok, refait d'accord. un crédit. Sauf que là, c'est moi qui le fais. D'accord. Avant, c'était Amé. Et là, on se dit, attends, genre, on va refaire la même. Ouais. Sauf que il y a une phrase qu'un mec qui m'avait dit il y a longtemps et il a vraiment raison. Ouais. Rien n'arrive de la même manière. Ouais. Comprenez toujours ça. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier mois, on fait de l'argent, on fait 10K, on fait des petits produits qui pump, qui tournent. Ouais. Genre, on arrive à faire des 1000 € au jour, mais ça tient pas. Ça tient pas. Genre, on tourne à 10, 15K par mois. Et là, genre, vraiment, genre là, on a dû vraiment se mettre focus. Genre, tous les jours, on bossait. On On bossait. envoyait des 10, 15 produits par jour. Ah ouais. C'est vraiment. Et après, genre, on a commencé à réfléchir, on a commencé à élever nos standards. On a, vers la fin de l'année, genre, donc il y a 2 ans, du coup, on a vraiment pété des chiffres. Genre, on atteint des 30K par jour. Ok, d'accord. Mais ça a été un long fleuve. oui, genre, oui, bah oui. vraiment, C'est pas venu d'un coup. C'est vraiment pas venu d'un Ok, coup. c'est le travail. C'est ça. Et après, quand on dit que la pente, elle est comme ça, mais Ouais. quand elle monte, en fait, c'est une pente, genre, c'est une montée vraiment exponentielle. D'accord. Bah, c'est vraiment ça. Parce que, genre, par exemple, l'année dernière, genre, on a beaucoup moins actionné en termes action, tu D'accord. vois. On était plus dans la réflexion, Oui. mais on a fait encore plus de cash Plus que de cash l'année que- d'avant, ouais. tu vois. Ok, d'accord. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est une courbe qui monte. Et après, en fait, c'est le process à mettre en place. C'est le mode de réflexion aussi. Se séparer, en fait, du mode de réflexion d'avant qui t'apportait des petits résultats. résultats, et ouais. penser plus En grand. gros, toujours voir plus. Exactement. Ok. Et du coup, maintenant, là, actuellement, tu es sur Dubaï. Et pourquoi tu es venu sur Dubaï? Je décide de venir à Dubaï parce que, en gros, moi, je sentais pour passer un step supérieur dans nos business, dans nos vies, Oui. genre, il fallait vraiment que je sorte de mon entourage. Ok. Genre, tu sais, qui me rappelle justement que je suis l'enfant, tu vois, qui a été Ok, turbulent, d'accord. sec Oui, pas et oui, tout. oui. En gros, il Et- faut que tu te détaches Il de fallait tout ça. vraiment que je me détache Ouais. de tout ça. Et du coup, genre après longue réflexion l'année dernière et tout, je me suis dit, premier truc que je fais 2024, Ouais, c'est de c'est venir à prendre mon Dubaï. billet. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce Un que billet j'ai fait. sans retour. Un billet sans retour, un aller simple. Ok, Ouais. très bien. Et du coup, là, aujourd'hui, maintenant, par rapport à ton expérience, quel conseil tu peux donner aux nouveaux entrepreneurs? Ok. Donc, moi, j'ai vu un point qui relie à peu près tous les business. C'est déjà d'une la croyance
au niveau de ton projet, au niveau de ce que tu croire fais. en son projet. Ouais. Croire en son projet, mais aussi pouvoir se confronter au marché. Les deux sont corrélés. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient en un projet qui n'a aucune valeur sur le marché, et d'autres qui sont dans le marché, mais qui proposent de la merde. Ok, d'accord. Tu vois. Et les deux sont hyper importants et se lient, en fait, entre eux. C'est vraiment ça que je peux leur dire. Après, peu importe, genre, ne vous dites pas, j'ai envie de faire ça, mais ça a moins de potentiel que ce qu'on parle sur les réseaux, du e-commerce ou quoi. Fais vraiment ce que tu as envie, parce que, genre, les autres sont déjà pris. C'est vraiment ce que je dis. Les autres projets, enfin, les autres manières de faire, ce que vous voyez sur les réseaux, comment on vous montre, en vrai, c'est déjà pris. Genre, ça veut dire qu'il y a déjà de la concurrence. Alors que si c'est un truc qui vient de toi, ce sera propre à toi, et le marché, il sera pour toi. Il sera que pour toi. Exactement. Donc, on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, comme Yanis, il le dit, croyez en vous. Si lui, il a pu le faire, vous pouvez le faire. Il a été diagnostiqué SECPA, et regardez les chiffres qu'il fait en ce moment. Donc, merci à toi, Yanis, d'être passé sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et à mettre des pouces bleus, tout simplement. Merci beaucoup, les Mansa.